Leili Anvar, vous êtes donc spécialiste de lettres persanes. On vient de le voir, on est loin du choc des civilisations finalement dans cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, absolument. C'est une très très belle exposition et justement à ce titre, elle est très intéressante parce qu'on voit à quel point l'islam a finalement réuni dans son art, dans ses différents arts, toutes sortes de traditions qui effectivement vont de la Chine jusqu'à la Grèce, qu'elle a assimilé les cultures dans lesquelles elle s'est installée et qu'elle en a extrait la quintessence pour construire sa propre civilisation. Alors, de quelle civilisation, de quelle culture s'est-elle inspirée ? En réalité, on peut dire que l'islam s'est inspiré de toutes les cultures dans lesquelles elle s'est installée. Donc c'est un territoire immense, comme on le dit dans le sujet, qui va de l'Espagne jusqu'à la Chine. C'est vrai que les influences, par exemple, iraniennes ont été très très fortes sur cet art, mais aussi l'influence grecque, qui a joué à travers la littérature et la philosophie et qui se retrouve dans certains aspects de cet art. Il y a aussi l'influence de toutes les religions qui ont précédé, que ce soit les religions iraniennes comme le zoroastrisme ou le mazdéisme, ou le christianisme, le judaïsme, qui ont été absolument intégrés à la fois à la pensée musulmane et par conséquent à son art. Et inversement, ces splendeurs de l'Orient ont inspiré après les cultures occidentales, hein, plus tard. Oui. Enfin, mais assez tôt déjà, dès l'époque de Charlemagne, finalement. Oui, absolument. Là, c'est pareil. À la fois, le destin des textes et le destin de cet art ont fait que, en arrivant en Europe, à la fois les thèmes esthétiques et la pensée ont profondément influencé, évidemment, la chrétienté médiévale. Alors, l'une des idées reçues qui tombe en voyant cette exposition, c'est que finalement, ce sont des objets assez profanes que l'on voit. Ce sont des objets de la vie quotidienne qui sont sublimés. Oui, je dirais peut-être que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation, une des premières affirmations du Coran, c'est que Dieu englobe toute chose. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre profane et sacré. Dieu habite partout dans le monde, y compris dans les objets les plus profanes. Et chaque objet, même dans son usage quotidien, rappelle finalement à celui qui vit dans ce monde qu'il vit dans un monde qui a été créé par un créateur et que chaque chose doit lui rappeler ce retour à l'origine. Il y a également la peinture figurative qui est très présente, contrairement à ce que l'on peut croire et ce que l'on dit par rapport à l'art musulman. Oui, et là je dois dire que... en fait, l'islam des débuts est assez contre la figuration, mais très vite, sous justement l'influence des cultures diverses que l'islam a traversées, et en particulier la culture persane, la figuration est entrée dans l'art islamique à part entière. Et alors, on ne représente pas, contrairement à ce qui se passe dans l'art chrétien, en général, on ne représente pas les saints et les prophètes, même si ça arrive qu'il y ait des représentations. Mais tout le reste peut être représenté. Pas Dieu, évidemment, on n'a pas de chapelle Sixtine, mais à part ça, on a toute liberté de représenter le monde et de le sublimer. Alors l'artiste s'efface souvent devant l'œuvre finalement. Il ne s'agit pas d'artistes stars, mais souvent de groupes d'artistes. Alors ça, c'est assez particulier également à l'art islamique, hein. Oui, d'ailleurs, en général, on parle d'ateliers. Souvent, ce sont des ateliers royaux. Et c'est vrai que... peut-être c'est parce que c'était considéré comme un signe d'orgueil de vouloir mettre l'artiste en avant. Ce qui compte, c'est que justement ce soit l'art qui soit mis en avant et non pas que l'artiste vienne remplir le devant de la scène. Et ça, c'est un trait assez frappant. Cela dit, c'était aussi comme ça en Grèce, hein. On sait très bien que Phidias a été chassé d'Athènes le jour où il a signé de son nom les statues des dieux qu'il sculptait. Donc cette idée de l'artiste star est une idée assez récente et finalement occidentale. Alors un mot en fait du propriétaire de cette collection privée qui est un homme assez particulier. Oui, et ce qui est frappant, c'est que c'est un juif d'Iran, un très grand collectionneur au goût très sûr, qui a voulu une collection extrêmement cohérente, et elle l'est en effet cohérente, pour montrer en même que peut-être il y a un message de tolérance et de paix à faire passer et qu'il n'y a pas autant d'opposition qu'on le croit entre judaïsme et islam. Merci beaucoup Leili Anvar pour cette analyse donc, sur cette exposition qui se tient à l'Institut du monde arabe jusqu'au 14 mars 2010. Et puis voici le livre de votre dernier ouvrage, Trésors dévoilés, anthologie de l'islam spirituel paru au Seuil. Merci beaucoup. Merci à vous.